Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Je suis en retard ou quoi? Quelle heure il est? Je sais pas, j'ai quoi, 9h moins le quart, c'est ça? Quelle heure vous avez, vous? Quelle heure vous avez? 9h moins le quart, non, ça va, non, j'ai eu peur d'être en retard. Oh là là! Mais comment ça se fait? J'ai jamais vu autant de monde dans la salle d'attente. Comment ça se fait que... Ah, il y en a derrière aussi. Mais il y a quoi? Des urgences, des tentatives de suicide, des dérives sexuelles, des... Oh là là, oui, vous avez une tête à dérive sexuelle. Non? Bah alors c'est Viviane qui s'est encore trompée dans ses rendez-vous. Je suis désolée, hein, vraiment. Bon, Madame Vidal, qu'est-ce que vous faites là? Madame Vidal, vous vous allongez à 18h, il est 9h du matin. Ah, restez pas là, Madame Vidal, vous voyez, c'est plein, je pourrais jamais traiter tout le monde. Allez, rentrez chez vous, Madame Vidal, allez. Non, soyez gentille, rentrez chez vous. Oh, écoutez, c'est pas sympa, écoutez, je sais pas, allez à la piscine, faire vos longueurs, ça vous raffermira les chairs, je sais pas, faites quelque chose. Non, ben alors, allez au bar, prendre un petit pastis, comme d'habitude. Comment ça, vous avez arrêté? Mais faut recommencer, Madame Vidal. Bon, alors, Monsieur Malouin, bon, 9h30, je vous garde. Madame Castella, 10h, c'est bon. Madame Castella, elle rit tout le temps. Ça va mieux avec les nouveaux antidépresseurs, hein? Oui, ça va mieux. Alors, oh, je vous connais pas, vous? C'est la première fois que vous venez? Ah oui. Vous êtes un peu ému, un peu tendu, un peu... C'est ça, les premiers rendez-vous, c'est comme ça. Comment vous vous appelez? Ah, faut que je réponde. Ils sont habitués à parler, pourtant, les patients chez les psys. Jean-Pierre. C'est un joli nom, Jean-Pierre. Puis c'est pas commun. Non, vous voyez, Jean-Pierre, là, je peux pas vous prendre, ça va exploser. Ou alors entre deux, enfin, si je puis me permettre. Ou alors à la fin. Vous n'êtes pas trop pressée? Parce que moi non plus. Bonsoir, madame. Dites donc, j'en ai pourquoi, là? J'aurais pas assez de ma journée. 10-12 heures à vous écouter, 10-12 heures à faire... Ça va pas enrichir mon vocabulaire, hein. Assise pendant tout ce temps, sans parler, sans bouger. Sans compter qu'après une grosse journée assise, on n'a plus d'envie d'aller se coucher. Hein, Jean-Pierre? Bon, alors, Viviane. Excusez-moi, je suis obligée. En général, le ménage n'est pas fait quand je rentre. Alors, de toute façon, Viviane, vous avez fini le ménage? Oui, elle répond pas, elle doit être au téléphone, elle passe sa journée au téléphone. C'est insensé, hein? Viviane, vous pouvez raccrocher? Ah, c'est épouvantable. Bon, alors, moi, je rentre 5 minutes dans le cabinet. Je feuillette mon psychologie pour voir s'il n'y a pas des nouveautés. Je bois ma petite chicorée. Et puis, on attaque. Oh, mademoiselle Baudouin, ben, je me disais aussi, ça fait 17 ans que vous avez rendez-vous à 9h, oui. C'est la première, mademoiselle Baudouin, vous vous préparez, hein? Oui. Viviane, mettez-moi un petit peu de musique dans la salle d'attente, là, ça va me les faire patienter. Puis alors, pas de chahut, hein, s'il vous plaît. Vous pensez qu'il y en a qui souffrent hein, sur le divan. Mademoiselle Baudouin, préparez-vous. C'est la première fois. Alors, allonge-toi. Pourquoi? Où ça? Là, devant moi. Ah, sur le sofa. Oui, je reste là. À me regarder? Non, à t'écouter. Je suis là pour moi. Pff, que bazar. Je suis là pour... Ah. Viviane, c'est moi. Oh, je l'entends quand elle arrive, elle râle, elle rouspète, mais qui c'est qui lui remplit ses consultations? C'est Bibi. C'est plein tous les jours. Tous les jours. C'est complet. Voilà. Il n'y a plus une place. Oh, demain midi, il y a une annulation. Il faut absolument que j'appelle quelqu'un. Qui est-ce que je pourrais appeler? Je pourrais appeler Monique. Oh oui, je vais appeler Monique. Ah non, Monique, non. Non, Monique, elle vient de se marier, on va attendre 1 an ou 2. Je vais appeler... Oh, Mohamed Ben Kassem. Oh oui, lui, c'est un parfait. Il est sans papier. Il est très, très, très malheureux, très loin de sa famille.
Et il a pas un rond, non, ça marchera pas. Non, non. Florence, ouais, Florence. Voilà, ça c'est bien, Florence. Allô? Allô, Florence? Oui, c'est Viviane. Non, 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 je voulais juste savoir comment tu vas. Mal? Mal. Oh, ma petite chérie, mais pourquoi donc? C'est Patrick. Il t'a largué. Ah oui, il t'a viré de son entreprise. Mais oui, toi aussi, tu couches avec ton patron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Pipi, ça fait 2 nuits que t'as pas dormi. T'as rien mangé depuis une semaine. Mais Florence, tu te laves au moins? Non? Ah non, alors là, il faut absolument que tu viennes. Il faut... Mais que tu viennes t'allonger. Mais non, pas chez moi, tes bébêtes, hein. Sur le divan. Tu verras, c'est divin. Mais non, tu me fais penser à moi avant que je m'allonge. Oh, ben j'allais très très mal, tiens. Tu t'en souviens pas? Oh, écoute, je ne pensais qu'à ma carrière. Et mon boulot, toute la journée. J'étais la chouchoute de mes patrons. J'étais augmentée sans arrêt. Je ne savais plus quoi faire de mon pognon. C'était épouvantable. Et, ben, tiens, et ma vie privée? Bah oui, parlons-en de ma vie privée. C'était un désastre. J'étais toujours avec les mecs les plus beaux, les plus riches. Je baisais sans arrêt. C'était épouvantable. C'était pathétique, je t'assure. Hein. Mais heureusement... Heureusement, un jour que je prenais ma pause au bar du Crillon, comme tous les jours, dans mon petit tailleur Galliano en toile de jute, ma voisine se tourne vers moi et me propose une coupe de ruinard rosé. Bon, ben, tu me connais, hein, j'accepte. Et alors, elle se présente, bonjour, Annie Morin, thérapeute. Oh, thérapeute, que je me dis, je vais lui raconter ma vie. Alors bon, je lui raconte ma vie, et elle a 6... oui, quand même, oui. À la 11e coupe de champagne, elle me dit, mon petit, tu n'as aucune spiritualité, tu n'as aucun recul sur toi-même, tu dois te prendre en main. Oh, écoute, ça m'a bouleversée, elle avait raison. Alors j'ai tout largué, mon job, mes mecs, mes comptes en banque en Uruguay, tout, et j'ai commencé ma thérapie avec Annie. Annie? Eh ben c'est ma thérapeute. Ah non, pas ma psy, non, elle veut pas qu'on l'appelle ma psy, non. Mais elle est contre les diplômes d'État. Elle a appris sur le tas, écoute. En recevant des gens chez elle tous les jours, dans sa cuisine. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, cette thérapie, non, Florence? Alors, excuse-moi, tout, si je te dise tout, oui. Aldo, par exemple, absolument. J'aurais jamais été avec Aldo, jamais. Oui, je l'aurais rencontré, bien évidemment, mais je ne l'aurais pas reconnu. Tu comprends? Parce que, à première vue, il a rien. Il a rien pour me plaire, hein, pour que je puisse envisager de faire le moindre bout de chemin avec lui. Enfin, reconnais-lui un petit peu brut de décoffrage, hein. Eh bien, cette rusticité que je n'aurais pas supportée avant, maintenant, ça me rassure. C'est dingue. Hein. Non, pas du tout. Non, je ris parce que, pas plus tard qu'hier, il y a Annie qui me disait, pendant que Aldo lui réparait sa baignoire et que moi, je lui faisais ses carreaux, il y a Annie qui me disait, regarde-moi ça, on dirait un porc. C'est drôle, non? Oh, bah si, c'est drôle, parce que c'est pas complètement faux. On dirait un porc. Mais il me va, il me convient. Et ça, je l'aurais jamais accepté avant, hein. Non, comme dit Annie, il est peut-être mon chemin de Damas. L'éblouissement sur ma route. Oh, elle est merveilleuse. Il faut absolument que tu viennes, tu sais. Sans compter qu'elle m'a sauvé la vie, hein. Ah, Florence, je te jure que c'est vrai. C'est vrai, mais oui. Parce que tu comprends, elle m'a révélé à ma propre fragilité. Alors évidemment, il y a eu une période atroce, hein, je te le cache pas, mais tout à fait nécessaire. Et c'était à ma 3e, je crois. Attends. Le gaz, le couteau, le médoc, non, à ma 4e tentative de suicide. Ouais, le revolver. Écoute, c'est celle que j'avais le mieux préparée. Hein. J'avais laissé l'appartement nickel. Sur mon bureau, mes dernières volontés, les clés de ma Jaguar pour la concierge,
et un petit chèque pour les éboueurs que j'adore. Je m'étais purifiée de partout. Gargarisme, douche vaginale, lavement. Et j'ai donné un dernier coup de téléphone à Annie pour lui faire mes adieux. Eh bien, tu sais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, arrête de nous faire chier avec tes conneries, bordel! Elle a su trouver les mots. Mais oui, tu me croiras si tu veux, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Alors bon, ben, j'ai quitté mon duplex avec terrasse et je me suis installée dans sa chambre de bonne. Ben comme ça, pour le ménage, tu comprends, j'ai pas de transport. Ah ben oui, je lui fais 6 heures par jour, tous les jours. Mais c'est ma façon à moi de lui dire merci. Mais non, c'est pas parce qu'on se connaît qu'elle va pas te recevoir, elle reçoit Aldo alors. Tu sais, le porc. Non, c'est pas cher, écoute, arrête. La première séance, elle te fait pas payer, et à la 250e, elle t'offre une cafetière Nespresso. Bah si tu sais bien Nespresso, Georges Clooney, Roirels. Bien, fais raccrocher. Je te laisse, hein. Je t'inscris pour demain, midi, sans faute, hein. Salut. Oui, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, Annie. J'ai laissé votre chicorée sur la console. Sur la commode. Faut pas dire console chez un psy, ils sont pas là pour consoler. Bonjour Annie. Alors comme tous les matins à 9h, Mademoiselle Baudouin. Et puis là, je cours vite chez Naturalia, vous cherchez votre déjeuner, vos yaourts au boulgour. Voilà. Bonne séance, Annie. Mademoiselle Baudouin! Non, moi je ne comprends pas les hommes, non. En général, je ne les comprends pas. Ah, moi je les adore. Je les admire, leurs grandes épaules, quand ils me prennent dans leurs bras, qu'ils me protègent. J'aime leur assurance, leur certitude, leur réussite. Et je vois bien que c'est réciproque, je leur plais. Dans la rue, ils se retournent sur moi, dans les dîners, les soirées au travail. Je vois bien leur regard posé sur moi, c'est comme ça, je leur plais. Il faut dire que je fais tout ce qu'il faut. Aussi, j'organise des dîners, soirées chandelles très intimes. J'ai des sous-vêtements délicieux et affriolants et j'aime m'occuper d'eux. Les masser, les conseiller sur leur coiffure, choisir leurs vêtements, les soutenir dans leur carrière. Et au lit, je n'ai aucun problème. On se rencontre, on partage, on s'entend bien, les hommes et moi. Il faut dire que je fais tout ce qu'il faut aussi. Je leur dis toujours, oui chérie,
Tu as la plus grande, la plus belle. Et j'ai le regret de le dire, ce sont tous les mêmes. Jérôme, 34 ans, 1m80, 17 cm, technico-commercial chez Rank et Rox, très belle situation, célibataire. Il me raccompagne dans sa Celica coupé sport gris métallisé, nuit divine, elle est grande, elle est belle. Et le matin, pour lui faire une surprise au petit déjeuner, je lui apporte le plateau toast beurré, confiture marmelade avec des photos de moi petite. Le mariage de mes parents, moi bébé, ma première communion, moi à 15 ans quand j'ai été élue Miss Le Chesnay, enfin, pour que nous fassions plus ample connaissance. Je lui parle de la maison de campagne, la gentilhommière 18e de mes parents, à Crécy-en-Valois, où nous pourrions passer notre prochain week-end. Mes parents seraient tellement heureux de le rencontrer depuis le temps qu'ils attendent d'être grands-parents. Et lui, muet, bouche bée. Je mets ça sur le compte de l'émotion. Il se lève, se rhabille en silence, me fait un baiser sur le front. Et depuis, plus de nouvelles. Et maintenant, Jérôme. Alors Jérôme, 45 ans, 1m56, 24 cm, PDG de son entreprise cotée en bourse, très belle situation, célibataire. On se rencontre un samedi soir et le dimanche matin, pour lui faire une surprise, je l'amène chez Ikea. Et là, d'une façon tout à fait normale, je traîne devant les chambres d'enfants en lui demandant le prénom qu'il aimerait pour notre premier garçon. Et ben pareil, silence, mutisme, baiser sur le front et depuis, plus de nouvelles. Alors moi je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont tous? Qu'est-ce que c'est que cette façon de se barrer? Alors cette fois-ci j'ai dit, non, 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 je ne me laisserai pas manipuler. Et d'une façon tout à fait, comment dire, spontanée, j'ai téléphoné à ses parents, que j'ai rencontrés. Adorable, adorable. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il était temps pour Jérôme de fonder une famille. Sa maman a beaucoup apprécié que je m'occupe de lui, oui, car je m'occupe de lui. Tous les soirs, je l'attends en bas de chez lui avec un Tupperware rempli de ce que j'ai cuisiné pour lui dans la journée, avec sur les bras ses chemises que je suis passée prendre à la teinturerie et sous mon impair, le dernier string de Dolce et Gabbana. Enfin, tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi j'ai reçu une injonction à comparaître avec interdiction des 5e, 6e et 16e arrondissements? Comment peut-on traiter une femme comme il me traite? Heureusement, Madeleine, sa maman, m'a demandé de m'installer dans leur chambre d'amis chez eux. Comme ça, dimanche prochain, quand Jérôme passera les voir, on pourra s'expliquer. Hein, Jérôme? Bonsoir. Ce soir, comment faire un bon névrosé? Alors, pour faire un bon névrosé, c'est simple. Prenez un enfant. Le vôtre, de préférence. Prenez-le si possible dès la naissance. Plus vous commencerez tôt, meilleur sera le résultat. Alors, dès sa naissance, aimez-le de toutes vos forces et ne laissez personne s'approcher. Sa maman est la personne la plus importante de sa vie. Couvrez-le de cadeaux sans raison. Dites-lui qu'il est le plus beau, le plus grand, le plus intelligent et
que tout le monde a tort, sauf lui. N'ayez pas peur de rabâcher, c'est important. Devant l'enfant, dites à votre mari que désormais, vous n'avez plus besoin de lui, car c'est votre petit qui donne un sens à votre vie. N'ayez pas peur de renvoyer les nounous à la moindre peccadille. De toute façon, elles sont toutes plus lamentables les unes que les autres, chérie. À l'âge de l'école, ne mettez pas votre enfant à la cantine. La nourriture des autres est empoisonnée. Seul vous savez ce qui est bon pour lui. N'hésitez pas à aller voir l'institutrice dès qu'une note vous semble injustifiée. Et dites bien à votre enfant que si ses résultats scolaires ne sont pas bons, c'est la faute de la maîtresse. Changez-le d'école à la moindre occasion. De toute façon, aucune n'est à ta hauteur, mon amour. Et écrivez régulièrement au ministre de l'Éducation nationale pour lui dire votre façon de penser. À l'adolescence, vous devriez récolter ce que vous avez semé. Si votre enfant vous bat, c'est que sa musculature s'est correctement développée. S'il vous vole, c'est qu'il a des besoins. Et s'il essaye des substances diverses et variées, c'est le signe d'une bonne curiosité. Et si, à l'âge adulte, vous le retrouvez à la une des journaux dans la rubrique Crimes et délits, dites-vous bien que vous n'avez rien à vous reprocher. Découpez l'article et collez-le dans ce joli album acheté pour cette occasion. Bonsoir. Je m'ennuie. C'est épouvantable ce que je m'ennuie. Ça fait 20 minutes que ça a commencé, je lui ai rien dit. Faut dire que je lui ai tout dit. Hein. Je lui ai tout dit avant. Je lui ai dit, je lui ai redit, on en a reparlé. Là, ça fait 3 semaines que je lui ai pas dit ça. Elle a repeint son plafond. Parce que c'est beau. Un plafond en trompe-l'œil, un ciel. Oh, ce que c'est beau, j'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça chez moi. C'est des artistes qui font ça. Oh, mais c'est très très cher. Hein. Moi, je peux pas me permettre. Mais elle, bien sûr, c'est... On dit merci qui? Alors, qu'est-ce qu'il y a à moi là-dedans? Ben, c'est simple. Les premières 2 années, à raison de 2 séances par semaine. Ensuite, pendant 4 ans, il y a eu 3 séances par semaine. Maintenant, depuis 2 ans, c'est de nouveau 2 séances par semaine. 50 € la séance, ça nous fait 50. Ça fait un paquet, hein? Alors, les nuages, le soleil et les petits oiseaux. Et les paravents indiens, 18e siècle, entièrement ciselés avec les dents. Ça a dû nous coûter cher. C'est comme les tapis afghans, tissés main. Très commerce équitable, très ethnique, très très cher. Mais très beau, j'adore. C'est comme la salle d'attente. Oh, son nouveau style, Le Corbusier, moi ça m'apaise le psychisme. Mais c'était pas comme ça quand je suis arrivée au Bono, pas du tout. C'était dans un état... Elle nous recevait dans sa cuisine. Et puis, petit à petit, comme ça, de séance en séance, et bon, une pièce, et puis une autre, et puis... Et ben maintenant, c'est fini, voilà. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est à ça qu'on voit qu'une analyse est terminée, c'est quand l'appartement de votre psy est refait à neuf. Que j'ai non dit la dernière fois, et donc forcément que vous avez non entendu, c'est que après, dans la soirée, je suis allée chez Martine.
Ma cousine, qui pour ses 40 ans a fait ce que j'appellerais une non-soirée. Pas de musique, genre ascenseur de grand magasin, un non-buffet hétéroclite, pas de circulation, un mélange de gens non identifiables, pas de parole vraie entre les êtres, pas d'unité, pas de cohésion, pas de thème dominant. Je me suis demandé ce que son inconscient avait bien pu vouloir dire ce soir-là. Délabrement intérieur, probablement. Pas de structure. La dernière fois qu'on s'était vu avec Martine, elle était avec un nom blanc. Aventure sur laquelle je lui ai ouvert les yeux, 27 ans, 1m90, footballeur, pas d'avenir. Et c'est à cette période-là que Jean-Pierre a fait ma connaissance. Ah, Jean-Pierre, comment vous parlez de Jean-Pierre? Je travaillais à ce moment-là à mi-temps le matin chez les non-voyants et à mi-temps l'après-midi chez les non-entendants. Oh, on m'avait bien proposé une place chez les non-marchands, mais non, je préfère le mi-temps. Oh, Jean-Pierre a tout de suite été fou de moi, de mon non-engagement sentimental, de mon non-désir d'enfant. Faut dire que c'est terriblement séduisant. Et puis très vite, on a eu comme une non-rupture. Très belle, hein? Ouais. Et puis, on ne s'est plus vu. Du tout. Et donc j'étais chez Martine à côté du non-buffet devant la porte de la salle de bain lorsque je vois qui? Je vois Jean-Pierre, qui de loin me regarde fixement, s'approche, se penche à mon oreille et murmure: pourriez vous pousser s'il vous plaît, je voudrais aller aux toilettes. Impressionnant. Son inconscient lui avait commandé de ne pas me reconnaître pour le protéger d'une rafale de sentiments déstabilisateurs. J'ai pas été dupe une seconde. Et toute la soirée, ça a été comme ça, une non-reconnaissance totale. Il m'a fait de la peine. Alors j'ai préféré jouer le jeu du non-contact et un verre à la main, j'ai erré de groupe en groupe, où s'échappaient des bribes de non-conversation. Non, j'ai été un non-grand à atteindre les cacahuètes. Placé un peu haut, un peu loin, mais alors tout ce bruit, pas de conversation possible, on a préféré se taire. Et au loin, Martine. Martine pitoyable dans son rayonnement inutile, virevoltant d'une façon absurde et déplacée dans sa robe de mousseline. Ah non, indescriptible. Heureuse de tout. Heureuse de rien. Heureuse de quoi? Toute petite déjà, elle était dans le rien. Nos vacances annuelles à Plohermel se sont réduites en une accumulation de non-souvenirs. Martine riant, Martine chantant, Martine dansant, entourée de paréos, Martine vivant à fond des non-moments. Sa joie de vivre absurde, ses éclats de rire sans raison, son bonheur qui ne reposait sur rien. Un inconscient, absurde et déliquescent. Alors, dans cette non-soirée, au milieu des non-pensants, j'ai préféré ne pas rester. Et en bas, sur la boîte aux lettres, j'ai vu les deux noms accolés de Jean-Pierre et de Martine. Gâchis total. Jean-Pierre colmate la douleur de m'avoir perdu en restant dans ma famille, non loin de moi. Non, ça, non, tout ça pour moi, non, c'est non. Non, 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 non.
Tu diras prétend l'oreille, Ah, j'avais su... Toc, 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 c'est Magali. Madame Castella. Madame Castella. Oui. Dans le jour, je vous fais la bise. C'est une petite mine, dites-moi. Allez, profitez que je suis là pour faire un petit somme. Mais non, moi j'ai pas besoin que vous m'écoutez, j'ai besoin que je vous parle. Eh bien oui, c'est ça, faites-moi l'écoute flottante. Vous avez vu? Une douzaine d'olérons, numéro 3. Je vous les ouvre pour midi. Faut me les manger, hein? Bah. Non, don't te move, je fais tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oui, j'ai pris mon cours d'anglais comme tous les jours. C'est qu'avec Maurice, on vise l'Europe, hein? Poisson, poisson, Europe, oui. Et alors, et après, à côté, j'ai fait le contrôle du Botos. L'air bateau. Non, elle ne travaille pas à l'hydrolunique. Non, non, elle travaille au Botos. Ah non, c'est bien, si. Mais regardez, tenez, regardez. Là, je fronce les sourcils. Et là, je souris. C'est bien, non? Oui, c'est bien. Oui, vous savez pas, vous dites rien. Oui, moi non plus, je sais pas. Je me demande si c'était pas mieux avec le scalpel. Hein? Oh, le lifting, il était bien, il était réussi, hein? Si. Bon, il m'avait un tout petit peu paralysé la lèvre gauche supérieure, mais en même temps, ça me donnait un petit air Catherine Deneuve. C'était pas mal. Hein? Non, il était bien, le lifting. C'était votre mari qui me l'avait fait, oui. Oh, bah, dites... Je m'en souviens parce que c'était lui qui, déjà, il m'avait refait les seins. Oh non, c'était bien. Oh, Maurice, il était content. Quand je suis rentrée de clinique, il m'a dit, oh, Magali, avec tes cicatrices en encre de marine, c'est un hommage à la profession. Non. Mais dites donc, c'est votre mari aussi qui a remonté les fesses de Claudine? Je me demande s'il ne lui a pas remonté un peu trop. Ça lui fait 2 bosses sous les omoplates. Quand elle s'assoit, ça fait culbuto. Alors on comprend un mot sur 2 et elle met 10 minutes à se stabiliser. Non, ça ne donne pas envie. Hein. Elle s'en rend compte, elle pleure toute la journée. Et il faudrait qu'elle vienne vous voir, ça lui ferait du bien. Hein. Parce que moi aussi, je pleurais tout le temps que je suis venue vous voir les premières fois, vous vous souvenez? Oh, que rigolade. Moi, je pleurais tout le temps, et pour rien. Et alors, le généraliste, il m'avait dit comme ça, c'est le syndrome de la ménopause. Moi, tu malheureux syndrome. Mais en fait, pour la ménopause, il n'y avait pas tout à fait tort, j'étais en pleine dedans. Et alors, au résultat, pourquoi je pleurais comme ça? Parce que je me sens bien mieux maintenant qu'avant, hein. Oh, ben dites, si vous croyez que c'était sympa, les ragnagnas, toujours là quand il fallait pas. Et comme Maurice, il était encore marin-pêcheur, à chaque fois qu'il rentrait à terre, il y avait les Anglais qui débarquaient avec lui. Non, c'était pas bien du tout. Ah, évidemment, il y avait la pilule aussi, qui était une catastrophe. Tu l'oublies, il faut que tu en prennes 2, et tu les oublies, il faut que tu en prennes 4, et quand tu vas chez Maurice, tu les laisses sur ton oreille. Et que c'est que j'ai fait comme ça, j'ai fait 3 enfants. Hein. Alors, évidemment, on dit la ménopause, il y a de la moustache, et regardez. Épilation au laser. Non, c'est bien. Les cheveux blancs. Mais c'est rien du tout, les cheveux blancs. Moi, je teins tout le même jour. Partout. Mais attention. Parce que c'est pas la même texture everywhere. Bon, dites, je sais, parce que moi, je m'étais fait une fois le même blond pour mes racines. Oh pétard, ça a viré au vert. Et Maurice, mort de rire, qui me disait, oh Magali, toute verte comme ça, avec tes encres de marine, on dirait la transat en solitaire.
Je lui disais, toi, mon coco, on dirait le Titanic. Tout le monde descend, moins de 15 degrés, il n'y a plus personne. Oh, la rigolade. Et on dit que ça fait grossir, pas du tout. Moi, j'ai pas pris un gramme. Pas un gramme de plus que mes 15 kilos. Ah non, rien, rien. Et les bouffées, oh, les bouffées, j'adore. Quand je me sens comme ça, toute rouge, toute ruisselante, je fume le partout. Je m'approche de Maurice, je fais « Oh, maman, oh, maman. » Tu ne trouverais pas qu'il fait un peu chaud? Et hop, on passe à table. Et moi, je vous le dis, la ménopause, ça revitalise le couple. Je pleure encore un petit peu le matin. Je me rends bien compte que le temps passe, que c'est pas comme avant. Que les enfants, quand ils sont petits, vous trouvez ça normal qu'ils soient tout le temps dans vos jambes. Mais c'est le sel de la vie. Et quand ils grandissent et qu'ils s'en vont comme ça, sans rien dire, sans se retourner, mais ça vous arrache le cœur. Alors je bois mon café au lait un peu salé. Et je prends vos nouveaux antidépresseurs, là. Ça marche bien. Top moumoute. Ça me donne la patate, the potato, I tell you. Bon, dites-moi, j'ai fini, là, hein. Je ne vais pas rester plus qu'il faudrait. Alors, vous me mettez la séance sur mon compte, hein, que je paierai en fin de mois. Salut, ma belle. Réveillez-vous, il y en a derrière, hein. Allez. Oh, ma belle, la Catarina Cece. Oh, ma belle. Ne vous dérangez pas, je n'en ai que pour 1 minute, je ne fais que passer, je ne suis pas un client, un fidèle, un patient. Voilà, je ne suis pas un patient, je suis le prêtre de cette église que l'on voit par votre fenêtre, un face-à-face plutôt symbolique, vous ne trouvez pas? Je m'appelle Jean Chrysostome. Voilà, je touche au but. Je viens de voir Madame Castella sortir de chez vous. Vous ne dites rien. Secret professionnel, je connais. Je savais que Madame Castella, vous voyez, je n'en ai pas pris ombrage. Pourquoi l'aurais-je fait? Madame Castella va mal, très très mal. Elle vit une ménopause un peu difficile. Un peu de psychanalyse peut lui nuire, pensais-je. Non, voilà. Plus Madame Castella vous voit et moins elle me fréquente. Pareil pour Monsieur Malouin. D'ailleurs, je me demande si l'inciter à afficher ses penchants sodomites est de la plus grande finesse. Il a tout de même 6 enfants à charge. Enfin, l'une, l'autre, un 3e, bientôt l'ensemble de mes ouailles se dirigeant vers vous. Moi, je dis non. Stop, basta, bye. Je fais un pas là. Vous aussi. Et nous nous rencontrons au milieu du gué, entre collègues. J'en ai vu passer des Hare Krishna, des sciento machins, du communisme même. Il y a toujours eu moyen de s'arranger. C'est qu'il y a tellement de misère sur cette terre. Il y a de la place pour nous deux. On peut se partager le gâteau. C'est qu'on a tellement de choses en commun. L'être suprême d'abord qui sait tout, voit tout, entend tout. Dieu pour moi, la psychanalyse pour lui, les messies, Freud pour vous, Christ pour moi, les disciples qui propagent la bonne parole, le dogme rigide qui structure, et les femmes, putain ou madone, nous sommes d'accord. Alors voilà ce que je vous propose. Un partage équitable. Ah. Vous verrez, vous serez content. 50-50. Je vous laisse la sexualité. Si vous y tenez beaucoup,
Et moi, pas assez de pratique, je ne saurais pas. En échange, vous me laissez la culpabilité. C'est mon produit d'appel. C'est avec ça que je les tiens. Et ça n'est pas négociable. Quant à la confession dont vous usez largement, alors j'aime autant vous dire qu'on était là d'abord et que c'est très malhonnête de piquer un produit qui marche. Dites donc, les grands confesseurs qui dirigeaient la France, l'asservissement des masses par la confession, l'Inquisition, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, c'était qui? C'était vous, c'était nous, alors trouvez autre chose. Et pas le pardon, hein, non, je garde le pardon. Ça fidélise. Parce que vous, qu'est-ce que vous leur donnez après rien? Un vide inouï, ils partent seuls dans le siècle, tandis qu'avec moi, oui, je vous écoute. Oh, mais à vous. Et après, on repart à zéro. Ça fait tout de même moins amateur, on termine ce qu'on commence. Oh bon Dieu. Pardon. Oh bordel. Bon, je vous laisse lire le contrat à tête reposée et vous verrez, vous allez me rendre Madame Castella et je fermerai les yeux sur Monsieur Malouin. Et puis vous savez, si vous voulez venir vous confesser, mais n'hésitez pas, traversez la rue, je vous attends. Vous allez voir, vous allez adorer. C'est bien aimable à vous de me recevoir sans rendez-vous, mais en même temps c'est mieux, parce que je les mélange tous, mes rendez-vous. Ça c'est depuis la mort de mon mari. Je yoyote. Je perds la boule, je perds les pédales, un peu beaucoup, même c'est parce qu'on s'entendait tellement bien tous les deux. Sur tous les plans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, même à d'autres âges, oui, ça me manque beaucoup. Oh non, je ne sais plus très bien ce que je fais. Un exemple au Panard. Hier, je devais prendre l'arrière-train de 2h30 et évidemment, ma fille était en bâtard pour m'accompagner. Vous savez comment sont les jeunes, hein, ils n'en ont rien à traire. Enfin bref, j'arrive tout de même à la gare et... mais là, je ne sais pas pourquoi, par acquis de conscience, sûrement... Je cherche dans ma chatte, je cherche, je fouille. Et ben vous me croirez si vous voulez, j'avais oublié mon trousseau de couilles à la maison. Oh, dans quel pied je m'étais fait fourrer. Oh ben non, je n'étais pas sortie de l'aubergine. Alors bon, en plus de ça, je n'avais pas le temps de retourner, alors bon bah tant pis, bite, je suis montée dans mon arrière-train. Heureusement, j'ai trouvé une petite place où je me suis plottée. Enfin bref, donc on arrive à Prostitution et là, une roulure devait venir me chercher. Oh, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Une clito, je crois. Eh ben, rien, hein? Vous vous rendez compte, il a fallu que je me tasse la route à pied, en pleine chaleur, à mon âge. Alors évidemment, quand je suis arrivée à l'aumônerie, je mouillais de la tête aux pieds. Je vois le père Branlard, charmant. Il portait ce joli pull que je lui avais tripoté. Et ce qui m'a mis le prépuce à l'oreille. C'est qu'il avait l'air très très surpris de me voir. Mais Madame Radas qui me dit vous vous êtes trempée, c'est demain, puis là j'ai pas le temps, il faut que je vous lèche. Oh, putain alors, je me fais tout ça pour rien. Et mes couilles enfermées dans l'appartement.
Alors bon, bite, j'ai repris mon arrière-train dans l'autre sens. Chaleur, mouillé, mon âge. J'arrive près de chez moi, je vois ma petite tapine téléphonique. Je lui rentre dedans, je fais le 69 pour appeler mon serrurier. Et le brave homme, il arrive tout de suite. Il me sort son gros paquet. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, madame, je bande le tout pour le tout. Et paf! Il me défonce tout ça en moins de 2. Et ben, à peine rentré chez moi, hein, à peine, j'entends un bruit au fond de ma chatte. Je cherche, je fouille. Et qu'est-ce que je vois? Mon trousseau de couilles bien tranquille. Non mais vous vous rendez compte? Ça va durer jusqu'à quand cette histoire? J'en suis encore toute branlée. Mais je suis bien consciente que j'ai de la bouillie dans la fesse, hein, c'est sûr. Donc je vous assure, si je me salissais à lait, ben, je dirais bien un gros mot. Bonsoir. Ce soir, comment faire un bon névrosé? Alors, pour faire un bon névrosé, c'est simple, prenez un enfant. Le vôtre, de préférence. Prenez-le si possible dès la naissance. Plus vous commencerez tôt, meilleur sera le résultat. Alors, dès sa naissance, ne le regardez surtout pas. Confiez-le à n'importe qui, qu'il prenne ses biberons avec l'infirmière, vous prétexterez une grande fatigue. À peine rentré à la maison, déposez son couffin n'importe où et changez-le de place tous les jours. Devant l'enfant, disputez-vous souvent avec votre mari en l'accusant d'être à l'origine de la dispute. Oui, depuis que ce petit con est là, ma vie est un enfer. Normalement, il devrait pleurer. Alors, laissez-le tout seul sans intervenir. Évitez le contact et surtout, ne le rassurez jamais. N'oubliez pas. Mélangez les fonctions. Un jour, maman sera papa et inversement, le lendemain. De même, si c'est un petit garçon, habillez-le le plus souvent possible en fille en disant « N'est-ce pas qu'elle est jolie, ma petite Clara ?» C'est tout bête et ça marche très bien. À l'âge de l'école, amenez-le sans le prévenir et laissez-le sans lui dire que vous reviendrez le chercher. Oubliez-le de temps en temps afin d'affermir son angoisse de l'abandon. Bien évidemment, dès ce premier résultat scolaire, dites-lui qu'il est vraiment nul. À l'adolescence, votre enfant devrait être renfermé, taciturne, un peu voûté, facilement impressionnable et cauchemardeux. Et si, à l'âge adulte, vous le retrouvez à la une des journaux dans la rubrique Crimes et délits, dites-vous bien que vous n'avez rien à vous reprocher. Ce n'était pas le but recherché, mais ce n'est déjà pas si mal. Bonsoir. Par ici, ma chérie. Assieds-toi là, enlève ton manteau. Si, enlève-le. Non, tu n'as pas froid, je n'ai pas froid, il ne fait pas froid, tu enlèves ton manteau, tu auras moins chaud. Donc, je viens pour ma fille sur laquelle je m'interroge. Non, reste assise, s'il te plaît, chérie. Je la définirais comme étant colérique, capricieuse,
Si, chérie, tu es colérique et tu ne parles pas quand maman parle. Vous voulez qu'elle s'exprime elle-même? Oh, mais comment le pourrait-elle? Qu'est-ce qu'elle peut savoir de ce qui l'agite? Elle n'a que 3 ans. D'ailleurs, je trouve qu'elle a un retard de langage important. Dis coquette, chérie. Coquette. Vous voyez? Totette. Elle dit totette. Alors moi, je m'excuse, mais à son âge, je parlais déjà couramment. Je le sais parce que ma mère, qui était une femme admirable, me l'a dit. Non, ce n'est pas ma mère qui me l'a dit, c'est Guntrude, notre domestique. Oui, c'est-à-dire que maman était très occupée, n'avait pas le temps d'être avec nous, mais alors elle avait l'art de recruter des domestiques extraordinaires et en cela, elle était extraordinaire elle-même. Alors, est-ce par esprit de révolte? Peut-être. Ou par la volonté de me démarquer de mon éducation? Peut-être. Toujours est-il que je tiens pour essentiel d'élever ma fille moi-même. Certes, ça n'est pas très consensuel dans la famille, mais je leur ai dit miel. Je sais ce qui est bon pour mon enfant. Arrête de gigoter comme ça, s'il te plaît, Phèdre. Donc, dès que j'ai été enceinte, j'ai arrêté de travailler. Mais alors, instantanément. D'ailleurs, je tiens à préciser à cette occasion que j'ai perdu toutes mes amies, qui, elles, ont continué de travailler. Mais c'était un choix délibéré parce que ce grand vide affectif m'a donné toute l'attitude de me centrer entièrement sur Phèdre. Et contre l'avis de tous, je l'ai allaitée jusqu'à avant-hier. À l'africaine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Maman parle de toi, tu devrais être contente. Et puis décroise tes jambes, c'est très mauvais pour la circulation sanguine. Voyez? Hein? Tais-toi, la titulaton tendine. Elle parle n'importe comment. Non, Phèdre, ne joue pas aux jouets qui sont là. Non, ne l'encouragez pas, si je lui dis, elle n'y touchera pas. Hein? Pouta, Pouta, parce que maman l'a dit, c'est tout. Oui, même si le docteur le permet. Ici, c'est comme à la maison, chérie, on ne touche à rien. L'autre jour, impossible de l'habiller, mais alors impossible. Elle voulait le faire elle-même. Et quand j'ai réussi à l'attraper, vous savez ce qu'elle est allée me faire? Une crise d'asthme. Une crise d'asthme à moi. Elle est intenable. Pardon? Les quoi? Ah, l'école. Non, elle ne va pas à l'école. Il ne l'apprendrait pas avec le caractère qu'elle a. Non, elle est mieux à la maison avec sa maman. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas moi qui lui servira de préceptrice plus tard. Et comme ça, au moins, à la maison, il n'y aura pas d'absentéisme du corps enseignant. Phèdre. Phèdre? Phèdre? Ah, non. Elle ne reste pas dans la salle d'attente. Elle ne reste pas dans la salle d'attente. Si elle veut, elle revient immédiatement. On est ici pour elle, pour que le docteur voie un peu son cas. Alors tu as compris, tu restes tranquille, parce que sinon, tu sais quoi? Plus de maman, je me tue. Il n'y a que ça qui marche. Enfin, vous voyez, elle est calme maintenant. Bon alors docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Si je lui donnais un petit somnifère le soir et un calmant le jour, vous voulez quoi? Voir Phèdre seul? Voir Phèdre là? Seul, sans moi, avec vous. C'est extraordinaire tout de même. Vous me dites tous la même chose. Oui. J'en ai vu d'autres comme vous et je continuerai jusqu'à ce que je trouve le bon. Phèdre, seul, sans moi. Phèdre, ramasse tes jambes et ton manteau, on s'en va. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Oui, en tout cas, moi, j'ai perdu le mien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman est là.
Bonjour. Je m'appelle Jean-François Cotillon et je ne bande plus. Non, mais je ne bande plus du tout. Non, depuis 6 mois, voilà. Pas la plus petite érection, pas le moindre frémissement, ça me ravage. Quand je pense au passé, mais j'étais réglée comme du papier à musique. Stimulation, érection, éjaculation. Et pendant 13 ans avec ma femme, aucun problème. La maison impeccable, bœuf en daube tous les dimanches, tarte aux myrtilles le lundi, les enfants, je ne les voyais pas, et allons-y 3 fois par semaine. Les mardis, les jeudis et les samedis. Les bidots de croisière, popole en étendard et vas-y, ma poule. Et un lundi, je rentre à la maison 18h35 comme d'habitude, épuisée. J'avais eu Garnier sur le dos toute la journée. Et les enfants couchés, la tarte aux myrtilles avalée, au lit tranquille. Je vais pour éteindre la lumière, la tête pleine du bureau. Briefing, Brain Trust, Garnier, ce con qui fait n'importe quoi, que s'il continue, Potard va lui piquer sa place et je ne pourrai pas reprendre le dossier des étangs du bocage. Je vais pour éteindre la lumière lorsque je sens la main de Liliane sur ma cuisse qui remonte et qui m'attrape le zouzou. Un lundi. Diane. Chut. Enfin, Liliane, on est lundi. Ouais. 1 mois plus tard, dans sa boîte, à cause d'un concours, elle est passée DRH. Elle gagne plus que moi. Elle a voulu m'offrir un voyage en amoureux à moi, en plein bilan, alors que Garnier, ce con, convoite le bocage. Et alors là, allons-y, n'ayons pas peur, elle commence à parler au lit. Elle dit des mots. Oh, pendant que... Sans compter qu'elle s'est coupé les cheveux, je ne sais plus où m'accrocher au bon moment. Elle s'est tête en rousse qu'on dirait un lampion, ça me déconcentre. Le dimanche, on a droit à du poulet chips parce que madame ramène des dossiers à la maison. Alors qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, hein? Eh ben, ça m'a fait qu'un mardi, flanelle. Un mardi, là, j'ai commencé à avoir peur. Alors je me suis dit, c'est pas grave. Rendez-vous jeudi. Et le jeudi, Yann, le jeudi, 21h10, hop hop. Hop hop. Hop hop. En reflanelle, 2 fois de suite, j'ai commencé à avoir peur et elle qui vient vers moi n'importe quel jour, à n'importe quel moment avec des phrases incohérentes comme « Oh oui, oh toi, ton corps prend moi, oui, là maintenant, dans la cuisine, oui, une violence !» Alors je lui dis « Non Liliane, non Liliane, non Liliane, non Liliane, non !» On avait de bonnes bases, il suffit de les retrouver. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein? Et le voilà pas qui sort avec ses copines en me laissant les enfants. Elle se fait appeler Lille, elle s'est remise au sport, elle a repris son nom de jeune fille parce que son identité passe par là, et ben par là il se passait plus rien du tout. Alors un samedi, ben, j'ai fait comme les copains, hein. J'ai essayé le Viagra. Un afflux de sang partout. J'étais tout rouge.
48 heures au garde à vous. Jusqu'au lundi, où il a fallu que je me fasse porter malade un lundi. Alors Garnier, ce con, on a profité pour reprendre le bocage. Avant, j'avais une femme magnifique. Je dois dire que le spectacle de Lille, qui vient vers moi avec ses bras tentaculaires et qui veut à tout prix m'aspirer, m'absorber, c'est à vomir. Qu'est-ce que tu veux, Liliane? Que je me dissolve en toi, que je disparaisse sans moi? Je suis démunie, docteur. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux venir vous voir les mardis, les jeudis et les samedis? Parce que là, plus de femmes, plus de bocage et plus de zouzou, j'en peux plus. Patrick, il est formidable. C'est un artiste. Il invente, il réinvente tout. Comme mon prénom, par exemple. Je m'appelle Florence. Il m'appelle Rance. Les gens l'adorent. Il sait tout faire, il connaît tout, il peut parler sur plein de choses. Moi, je sais jamais trop quoi dire. Je suis pas très intéressante. C'est pas très intéressant ce que je vous raconte, hein. Mais avant de rencontrer Patrick, j'étais pas comme ça, non. Je sortais beaucoup, j'adorais danser, je chantais tout le temps, je riais. J'avais toujours quelque chose à raconter, j'avais des tas d'amis. Maintenant, des amis, j'en ai plus. Patrick, il dit que je les ennuie. J'ennuie tout le monde. C'est comme au travail, vous voyez, je sais bien que je suis pas à la hauteur. Ils sont bien gentils de me garder, mais ça va pas durer, je les comprends. J'ennuie tout le monde. Toujours. Partout. Patrick, il s'ennuie avec moi. Même au lit. Il m'appelle aussi peine à jouir. Ah mais c'est pas méchant, vous voyez, c'est très gentil, c'est pour m'aider qu'il dit ça. Il m'a beaucoup aidé déjà, comme avec ma famille, il m'a montré comme ils étaient jaloux et intéressés. Et depuis que je les vois plus, ça va beaucoup mieux. Donc, vous voyez, peine à jouir, c'est pas méchant, c'est gentil, c'est pour m'aider. Oui. Mais il a raison, Patrick, au lit, j'y arrive pas. Et puis, je le rends pas heureux et je vois bien que c'est de ma faute. Dès qu'il commence à déboutonner sa braguette, je me dis, oh là là, ça y est, encore une fois, je ne vais pas y arriver. Et il a beau m'expliquer, je ne comprends rien. C'est comme quand il m'appuie sur la tête pour que je descende, vous voyez, c'est pour que j'apprenne. Oui. Et après, je suis embêtée parce que je vois bien que je l'ai déçu. Alors il me dit que je vaux rien, que c'est mieux avec les autres, que j'y arriverai jamais, que c'est comme ça, c'est ma nature. Et j'ai tout lu, hein. Elle, Marie-Claire, Biba, eh ben, ils disent tous la même chose. Que c'est mal de ne pas avoir de plaisir et qu'il faut faire l'amour sans tabou.
et avoir de l'imagination pour sauver son couple. Bah oui, mais moi j'en ai pas d'imagination. Mais c'est vrai. Par exemple, vous voyez, moi j'aurais jamais imaginé ça. Patrick, il a fait ça devant moi avec Samantha, en me disant, tu vois, regarde, elle sait s'y prendre. Bah oui, mais Patrick, il a de l'imagination, il veut sauver notre couple. Des fois, je me demande comment un garçon aussi bien fait pour rester avec moi. Il me le dit d'ailleurs que j'ai beaucoup de chance qu'il reste. Il faudrait que je change, vous voyez, parce que c'est dur pour Patrick. Alors c'est pour ça que je suis venue vous voir. Oh, vous êtes mon dernier recours. Parce que j'ai déjà vu des tas de spécialistes et puis rien n'a marché. Il y en a même une qui m'a demandé pourquoi j'acceptais d'être traitée comme ça. Hein. Elle était tellement méchante que j'y suis pas retournée. Mais vous me direz pas ça, hein? Vous ne me ferez pas de mal. Hein? Non, parce que le jour où j'ai trouvé Mohamed Georges avec cette abrutie de pétasse tellement en sueur dans mes draps neufs de maison de famille soldés à 30%, que c'était l'affaire du siècle, que j'ai réussi à arracher une grosse connasse qui tirait de l'autre côté et qui n'a lâché que quand je lui ai mis un grand coup de latte dans les parties, tellement en sueur tous les deux qu'on aurait dit deux gros lamentins de la mer du Nord, échoués misérablement à marée d'équinoxe sur la merveilleuse petite plage de Guirec-le-Charvouet, à côté d'une plaque de mazout qu'un gros connard d'enculé de chalutier a dégazé au large, tandis que ces salopards tentaient de couler leur Rainbow Warrior, tellement en sueur tous les deux qu'ils dégoulinaient de partout, qu'on aurait dit la femme de ménage quand elle sort la serpillière, que je dis « Mais bordel de merde, allez vous faire foutre avec vos bruits !» qu'on dirait mon mari quand il pèse avec sa grosse pute dans mes draps neufs avec le charvouette, et qu'ils sont tellement collés par la sueur que ça fait splouitch, splouitch. Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Rien. Silence. Moi aussi. Parce que Mohamed Georges, il a fini sa petite affaire, parce que je lui ai laissé finir sa petite affaire, et moi tranquillement, toujours sans un mot. Je suis allée à la cuisine où j'ai pris le white spirit que m'avaient laissé les peintres, enfin si on peut appeler ça des peintres, vu le travail salopé qu'ils m'ont laissé, qu'on aurait dit qu'ils avaient commencé avec des éboueurs, et quand je dis les éboueurs, je ne parle pas de ceux d'avant qui étaient des princes, qui faisaient ça la nuit pendant qu'on dormait, bordel. J'ai pris le white spirit, et toujours sans un mot, je suis retournée dans la chambre et j'ai arrosé le lit des deux gros lamentins baveux et épuisés, et j'ai jeté ce si joli allumette suédoise. Et toujours sans un mot, je suis partie. Alors, votre silence, votre petit silence à 2 balles, et quand je dis 2 balles, je me comprends, le silence de celui qui sait, celui qui a fait des études, 15 ans d'études, c'est du œil et tout craché, alors qu'on vient de pas nous bourrer le mot avec... J'ai fait médecine pour aider mon prochain. Parce qu'on les connaît, les médecins. Papa, j'ai brillamment réussi mon internat, je peux reprendre le cabinet. Gosse de riches d'enfoirés qui maintiennent le patrimoine familial, tandis que d'autres se crèvent le cul à ramasser des pauvres gens dans la rue la nuit. Ça, c'est de la médecine. Et pas...
Je m'endors pendant que tu me parles, connasse. Et je m'en tamponne le coquillard avec une plume de pan. Vive le SAMU social, la seule vraie médecine de ceux qui en ont. Alors votre silence de carpe, votre silence d'eunuque, vous pouvez vous le carrer où je pense. Thérapeute de mes deux, à mardi. Bonsoir. Ce soir, comment faire un bon névrosé? Alors, pour faire un bon névrosé, c'est simple. Il vous suffit d'avoir un père et une mère. Bonsoir. Salut mon Fredo. Ça boum? À quelle heure t'as pris le service? Hein? Oh, dis donc, t'as toujours pas nettoyé le perco? T'es gonflé. Et la terrasse? T'as pas mis la terrasse en place? Mais qu'est-ce que tu fous, Fredo? Tu sais, je m'en fous. Je prends sur tes pourliches, ok? C'est ça. C'est moi qui vais la mettre, la terrasse. Sympa, engager des jeunes, tiens. Ah, je te jure. Tu vas voir, hein, tu vas voir. Oh, Mme Vidal. Comme ça va, Mme Vidal? Ça va bien. Vous avez une petite mine, dites donc. Qu'est-ce que je vous sers, comme d'habitude? Non? Un café? Non, Mme Vidal, un pastis pour Mme Vidal. Dites, comment ça se passe alors, vos séances? Vous avez une petite mine, ça va pas bien en ce moment? Avec le docteur Azoulay, qu'est-ce que c'était, vous, déjà? Attendez, me dites pas, Mme Vidal. Voyons voir, l'inceste, c'est Mademoiselle Baudouin. L'enfant du placard, c'est Monsieur Moreau. Ah, ça y est, je sais. Vous, c'était votre papa qui vous regardait pas et qui préférait votre frère. Oh, ma pauvre Madame Vidal. Oh, vous avez dû en baver, hein. Ah, mais vous savez, faut pas vous en faire, Mme Vidal. Ils sont comme ça, les hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre papa, il voulait peut-être tout simplement que ce soit un garçon qui reprenne l'imprimerie. Vous savez, c'est un peu comme ça, hein. Mais juste pour comment ça s'appelle, l'enseigne, là, le papier en tête. Vidal et fils. Ah non. Je vous vois, là, vous êtes ravissante. Vous deviez être une petite fille adorable. Ah non, c'est pas ça. C'est que votre papa... Il était fou de vous. Il vous aimait tellement que ça lui faisait peur. Des fois, il pensait qu'il vous préférait à sa femme. Alors vous savez, pour vous protéger, parce que c'était un monsieur bien, votre papa, eh ben, il faisait comme si vous n'existiez pas. Alors, il passait devant vous en disant, je ne ferai pas. Bonjour, mon garçon. Alors, comment ça va? Oh non, pleurez pas, Mme Vidal, pleurez pas. Non, en ce moment, c'est terrible. 2 séances sur 3, il pleure. C'était épouvantable, ça se passe mal. Allez, mouchez-vous. Allez. Bah, allez-y, il faut que j'entende. Faut qu'on entende de là-haut. Allez. Allez-y. Je partirai pas tant que vous n'aurez pas mouché. Allez. Mme Vidal. Allons-y. Je vous le laisse, hein, des fois que ça dure. Non, voyez, Mme Vidal, au stade où vous en êtes actuellement chez le docteur Azoulay, c'est normal. Vous voyez tout en noir. Mais vous savez, il y a Madame Abad qui a, elle... Oh, ben elle est là, Mme Abad. Oh, dites, Madame Abad, je peux parler de vous. Oh, ouais. Eh bien, Madame Abad, vous voyez, c'est la dame qui s'allonge avant vous à 5h30. Vous avez toujours le même horaire. Ah bah oui, quand on en a un, on ne change pas. Hein. Alors, eh ben, Madame Abad, elle a... Oh là là. Elle a eu une période épouvantable, hein, Madame Abad. C'était terrible, hein, tragique. Pendant 2 ans, vous étiez une loque. Oh, ce qu'elle était moche. On n'avait pas envie de lui parler. Enfin, c'était atroce, quoi, atroce.
Et puis regardez-là maintenant, les petits cheveux courts, les petites lunettes, un bec de chaque côté, c'est lequel le vôtre hein? Ah, il est resté à la maison, c'est un autre, d'accord. Vous voyez? Et puis là, ah, bon ça, monsieur Malouin. Alors, on a couché les 6 enfants. C'est du boulot, hein? Ah. Alors, je vous sers comme d'habitude, monsieur Malouin, un alcool d'homme, un alcool fort. Fredo, une Marie Brizard pour monsieur Malouin. Non, vous en faites pas. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance au docteur Azoulay, hein? Non, c'est un médecin super, hein. Il en a sauvé plus d'un, hein, franchement, hein. Moi, je les vois tous passer, je vais vous dire, ma vie, bistrot en face de chez un psy, c'est un emplacement. Oh non! Ah, Madame Castella qui rit tout le temps! Allez, un petit whisky, hein. Vous êtes avec monsieur l'abbé, bonsoir mon père. Fredo, 2 camomilles en terrasse. Non, voyez, Mme Vidal, c'est Mme Vidal, hein? Oui, Mme Vidal. Voyez, pour l'instant, vous êtes dans le noir total parce que vous êtes en plein dans le transport. Alors évidemment, quand... C'est pas ça, c'est pas le transport. Mais avec toutes ces grèves, moi... Et les routiers, et le RER, c'est pas dans le transport, c'est le chemin de fer, transfert. Vous êtes en plein dans le transfert. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup. Fredo, tu te fous de moi? Dis donc le pastis, là, de Mme Vidal. Elle va l'attendre combien de temps? Et aller chercher un alambic? Oh, dis donc, je te parle comme je veux, je pourrais être ta mère. Oh, il est pas content, Fredo. Et tu sais quoi? Tu traverses la rue et tu vas aller t'allonger chez le docteur Azoulay en disant « Ma maman, elle m'a fait beaucoup de mal. » Il rigole. « Oh, vous aussi, Madame Vidal. Oh, pour la peine. Tiens, allez, 2 pastis pour Madame Vidal. Oh, puis allez, tournée générale. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une coupette? Un crème? Un whisky coca? Une menthe à l'eau? Avec tous nos doutes, toutes nos douleurs et toutes nos approximations. À notre santé, à tous, on l'a pas